Vous êtes bien tranquillement assis dans votre fauteuil ou vous vous trouvez à table en train de manger et le générique de votre journal télévisé préféré apparaît à l'écran. Vous êtes impatient de connaître les actualités du jour. Oui, mais voilà, près du journaliste phare de la première chaîne d'information de France, surgit un homme masqué qui met en joue le visage du Laurent Delahousse de la chaîne MD1. Mais que va-t-il se passer? Vos yeux ne quittent pas le canon de larmes qui est braqué sur lui. La stupeur vous prend, mais plus que cela, la curiosité et la fascination l'emportent. Qui est cet homme masqué et que veut-il à cette heure de grande écoute? Pour le savoir, ne zappez pas, ne changez pas de chaîne. La réponse est ici, dans quelques secondes. Ils sont 4 personnages principaux. Paul Daquy-Ferrand est le présentateur vedette de la première chaîne d'information et de variété MD1. La cinquantaine, fringant, le sourire ravageur, c'est une bête de scène médiatique, marié et père de 2 filles. Charlène, elle, travaille aussi pour la chaîne, elle est chef d'édition et sort d'une période sombre où elle avait pensé à mettre fin à ses jours. Il faut dire que la jeune femme est un peu désillusionnée par le journalisme qu'elle s'imaginait encore d'investigation avec des valeurs avant de comprendre que l'audience était le meneur du contenu que voulaient avoir les gens. Le 3e personnage est Yanis Amar, le négociateur du GIGN, beau gosse musclé et en passe de divorcer. Et le 4e personnage est bien sûr le preneur d'otages, un certain Kratos qui va menacer la vie de Paul, le journaliste, mais aussi celle de plusieurs membres de la chaîne enfermés sur le plateau avec lui. Il pose une condition terrifiante. Si la diffusion est interrompue, il exécutera le journaliste. Kratos fait un discours dans lequel il vilipende les gens, l'État et réclame pour libérer Paul 50 millions d'euros. Il n'a rien à perdre et ce qu'il en ressort, c'est qu'il est très préparé. Rien n'a été laissé au hasard. Il a même des complices qui retiennent de leur côté la femme de Paul et ses 2 filles. Il a réussi à pénétrer dans les locaux du journal malgré les nombreuses forces de sécurité. Yanis, bien aidé par Charlène, qui va être ici mise en avant, et avec qui le preneur d'otages veut seulement discuter, vont se focaliser sur Paul. Mais on retrouvera également dans ce livre Segnon et Magali, personnages des autres romans de Chatham, qui eux vont se focaliser sur les complices de Kratos. Nous allons vivre ici donc un huis clos médiatique de 10 heures, où la vie et la mort vont être mis en balance. Une véritable course contre la montre, où le cynisme des médias, les jeux de pouvoir et les dilemmes moraux vont se heurter violemment. C'est bien ficelé avec un twist à la fin que certains jugeront bien trouvé et d'autres peut-être un peu plus facile. Mais bon, il est difficile d'écrire un livre et pour ma part, je trouve que cela fonctionne quand même. C'est peut-être plus la tournure que prendra l'explication finale et surtout les attitudes de Paul qui gêneront certains. On y retrouve effectivement les grandes tendances du moment et on ne pourra pas s'empêcher de penser à Paul comme à un ersatz de PPDA. Le monde de la télévision, des plateaux et du GIGN est super bien documenté ici. Chatham nous abreuve de détails. Nul doute qu'il ait pris ses sources, notamment pour la télévision, je pense chez sa femme Faustine Bollaert. C'est très bien parce que du coup c'est immersif, mais parfois c'est trop, ça alourdit la lecture et ça nous fait perdre de l'intensité. A contrario, cela permet donc, comme je l'ai dit, de s'immerger totalement dans une prise d'otage. J'ai bien aimé également la spirale des réseaux sociaux que dénonce Chatham en montrant les effets de ceux-ci, notamment avec la cagnotte, qui est mise en place au moment où les chaînes d'infos et l'État tergiversent quant à payer la rançon de 50 millions voulue par Kratos. C'est aussi le monde des médias qui est dénoncé par certains côtés et notamment le besoin du scoop à tout prix, quitte à voir un crime se dérouler en direct au détriment de la décence. Prime Time, c'est quand même un grand Chatham qui décevra peut-être les amateurs purs et durs d'intrigues avec des tueurs en série. Certains regretteront même le choix, dont je l'ai dit également, le choix narratif final. D'autres aimeront ce mélange de tension psychologique au cœur d'un huis clos. Pour ma part, j'ai bien aimé ce thriller, même si je l'ai trouvé trop long, car avec trop de détails. Il me manque quand même un peu d'action qu'heureusement on trouve vers la fin. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est bien amené, c'est immersif, cela va crescendo. On se demande comment cela va se terminer. On se dit qu'il va y avoir un carnage et peut-être y en a-t-il un en effet, je vous laisserai découvrir. On s'attache aussi à certains personnages, leur biographie est d'ailleurs très bien détaillée. Il y a de nombreux twists, des rebondissements et surtout l'histoire est crédible.
Alors, ce n'est pas le meilleur Chatham pour moi, mais il se situe dans la bonne moyenne et je lui ai donc donné la note de 4 sur 5. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. YouTube avait désabonné plusieurs personnes, donc n'hésitez pas à vous réabonner si vous voyez que vous n'êtes plus abonné. Partagez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce livre si vous l'avez lu. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle lecture sur audiotournalivre.com. Autour d'un livre, critiques qui font rêver, portraits d'écrivains, des histoires à partager. Des romans, des essais, chaque jour une pépite, et les lignes se dévoilent sous nos regards avides.